Et bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode de podcast va être publié pendant cet été. Le nom de ce podcast est donc Derrière le foulard rouge, excusez-moi. Et du coup, le but de ce podcast justement, c'est de mieux connaître les Hunjung qui habituellement tous les samedis viennent vous faire cours ou faire des activités avec vous. Au Yosu. Du coup, avec moi aujourd'hui, nous avons notre co-host qui est Ananfu et notre premier guest qui est Ti Tanchu. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Et évidemment, je suis Ti Antru. Bien, nous pouvons alors commencer. C'est parti. Alors, Ti Tanchu, est-ce que tu peux commencer par te présenter tout d'abord? Oui. Alors, je m'appelle Tanchu, j'ai 19 ans. Je dois dire quoi d'autre sur moi? Tu peux dire ce que tu veux sur toi, ce que tu aimes faire. Ah oui, moi je suis étudiante en design, plus précisément en design d'objets. Et ce que j'aime faire, j'aime bien toucher à l'art, tout ça. Et quoi d'autre? Vous voulez que je dise quoi d'autre? Toucher à l'art. Oui. Ok. C'est un bon départ? C'est un bon Ok, départ, c'est oui. c'est un bon départ. Un C'est super tout. bon départ. Alors, pourquoi est-ce que tu es devenu Yubichung pour devenir Hunchung évidemment, mais pourquoi tu te lançais dans cette voie de animer voilà, avec les enfants, avec les M. Au départ, pour moi, devenir Wing ça peut sembler être comment dire, la voie la plus conventionnelle. Enfin, ça va de soi. On est un M pendant plusieurs années, et, on devient Wing on décide de partir. Puis après, c'est sûr qu'avec les personnes de mon âge qui ont décidé de partir ou qui n'étaient pas sûres de rester, j'ai commencé à un peu hésiter. Puis je me souviens que on me disait qu'il fallait devenir disciple, enfin de Jésus, transmettre sa bonne nouvelle, mais tout ça sur papier, ça a l'air assez compliqué à atteindre, à part proclamer la bonne nouvelle partout dans les rues, dans les métros, tout ça. Mais j'avais pas très envie de faire ça parce que c'est assez mal vu. Donc, je me suis rendu compte que la réponse, elle était juste devant moi et qu'il y avait juste besoin de continuer de devenir Hungchuong. Ça paraissait le plus simple et le plus évident. Donc voilà. Le plus évident, ça t'aurait pas intéressé d'aller dans une autre paroisse genre à côté de chez toi ou non pour, Après, ça peut paraître assez réponse facile de se dire je vais continuer ici vu que je connais déjà tout le monde. C'est un environnement dans lequel on a grandi, qui nous est assez familier et puis qui est assez jeune parce que c'est vrai que si on regarde les paroisses qui sont autour, c'est la moyenne d'âge, elle est quand même plus élevée, quoi. Donc je me voyais mal être la seule jeune, sans méchanceté, avec des personnes plus âgées à côté à préparer des messes, par exemple, ou autre. Ouais. Ouais. Mais justement, vu qu'il y a des personnes plutôt âgées, tu voudrais pas apporter un certain renouveau, la nouvelle jeunesse, pour prendre le relais après? Oui, je veux bien faire ça, mais ça me paraît... c'est un peu égoïste, mais je pense que si on demandait à plein de jeunes de se disperser dans plein de paroisses, je sais pas si tout le monde répondrait présent parce que c'est pas forcément très motivant d'être dans une ambiance où il n'y a pas beaucoup de jeunes et où on n'est pas forcément sur les mêmes, les mêmes aspirations de la foi chrétienne. Du coup, tu es devenu Yubichung au sein du Nyan Oni. C'est cela? Oui, c'est ça. C'est cela, évidemment. On travaille ensemble. Oui. Désolée pour le blanc. Je t'ai vu hésiter, je me suis dit, ah, elle se souvient pas de cette année. Trop de choses. Très cool. Mais pourquoi ce choix? Est-ce que tu as choisi d'être dans le Nyan Oni ou Alors oui, j'ai choisi, sûr que, au moment où on devait choisir, il n'y avait que 3 Nyan à ce moment-là. Non, 4, pardon. Tiangong, désolée, de savoir oublié. Je me voyais déjà commencer en Nyan O parce que j'aime bien les enfants. J'aime beaucoup les enfants. Ça fait très bizarre sortir contexte cette phrase. J'aime beaucoup les enfants jeunes avec qui je suis assez à l'aise.
parce que, je sais pas, ils ont, comment dire, un aspect d'aborder les choses qui est assez, enfin, qui est assez enfin, intéressant parce qu'ils sont, vu qu'ils sont innocents, ils n'ont pas de notion de barrière ou de limite à cet âge-là. Et c'est assez facile de les faire s'intéresser aux choses, comme ça ne peut, comme ça peut être difficile. Mais lorsqu'ils s'intéressent à quelque chose, ils sont vraiment très intéressés dedans et c'est très intéressant à voir ce développement de l'enfant à cet âge-là. Du coup, ça me paraissait assez évident d'entrer en Yan-Hao. En plus, ils sont tout mignons, donc voilà. Ah, C'est pas faux. la mignonnerie, ça compte? Franchement, la mignonnerie, ça compte Oui. beaucoup. Ah ouais, d'accord. On parle beaucoup d'apprendre aux enfants, mais est-ce que les enfants t'ont appris quelque chose? Oui, désolée, j'ai un temps de réaction dans ma tête. Bah, moi, ce que je trouve fascinant avec les enfants, c'est que, contrairement à nous, on va dire, passé un certain âge, on a tendance à être beaucoup plus rabat-joie, à plus pour savoir se réjouir de quelque chose, être enthousiaste pour un rien, alors qu'un enfant, il aura cette capacité à s'émerveiller de tout, n'importe quand. Et je trouve ça assez rare, en tout cas. Et on peut dire que c'est très naïf d'être comme ça et de, comment dire, de percevoir les choses comme ça. Mais enfin, pour ma part, j'aime trop m'émerveiller de tout. Genre, je peux voir un verre de terre, je peux faire, waouh, c'est trop bien et tout. Ah, je confirme. Oui. Oui. Du coup, je trouve que c'est hyper important de savoir s'émerveiller de tout. D'abord dans le métier que je veux faire, et puis même de manière générale, parce que c'est que comme ça qu'on peut, comment dire, savoir que rien n'est acquis, et qu'on peut toujours, comment dire, cultiver notre curiosité et vouloir découvrir d'autres choses, on va dire. Très dans le destin, tout ce qui est destin, tout ça, si Dieu le veut, si Dieu qui le veut, Si tout Dieu ça. le veut. Si Ouais. Dieu le veut. C'est quoi ta relation avec le destin? Bah, je pense qu'on a tous un destin, vraiment. C'est Non. quel genre de question, ça? Non, mais je pense vraiment que Dieu nous a réservé des moments clés dans notre vie, des moments de rencontre où t'es face à ton futur, quoi, et où ça paraît évident que des fois tu sens que la chose à laquelle tu penses le plus, que tu veux le plus, va arriver à toi. Je pense que c'est Dieu qui a mis ça sur son chemin. Ton chemin, pardon. Mais tu penses pas que on se détermine nous-mêmes alors? Et ben justement, le déterminisme, tout ça, je trouve ça assez... Est-ce qu'on ne serait pas libre de nos actions? Si, je pense qu'on est libre de nos actions, mais que dans un cas ou un autre, on saura de toute façon faire le bon choix, et que ce bon choix-là, ce sera quelque chose que Dieu nous a réservé. Tu nous as parlé du design évidemment. Au sein des Hunes, je pense que tu es assez réputé pour ta créativité. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui te le disent, non? Ouais. Voilà, que tu es Oui. créative, voilà, que voilà. Tu t'es même occupé des décorations pour le dernier tête, non? En présentiel? Ah, c'est vrai, c'était le dernier. Et c'était dernier en Tu sais, présentiel. ça se trouve, j'ai porté malheur et tout. Covid est tombé à cause de ça. Ah non, c'était juste trop bien et du coup, Ah ouais. on Non, il a- fallait financer pour ça. on s'est dit, il nous faut une année supplémentaire pour avoir de meilleures idées. Euh, Bah, après, je trouve que c'est facile. Enfin, je pense que tout le monde est créatif en soi. Je trouve que c'est un peu un adjectif bateau. Mais vous pouvez continuer de me complimenter dessus, c'est pas grave. Mais je trouve que c'est que tout le monde, s'il le veut, peut être créatif parce que on a l'impression que ça tombe comme ça, mais en vrai, il suffit. Enfin, tant qu'on réfléchit pas, c'est sûr que ça tombera pas du ciel. Voilà. Donc, tout ce qui est créativité, inspiration, je pense pas que ça existe. Ah, il suffit juste de s'y mettre. Je pense oui, il suffit de s'y mettre et d'y réfléchir. Enfin, Super. mais du coup, oui, enfin, il y a plein de personnes qui ont engrangé, qui aiment avoir une réflexion assez créative, si on veut, qui proposent plein de choses qui sont très bien et tout, comme notre co-host ici. Parce que déjà, dès qu'il faut faire des logos et tout, moi je sais que ça me plaît pas, ça m'ennuie beaucoup. Donc je préfère laisser faire. C'est pour ça qu'on a la créatrice de la plupart de Oui, nos je sais, logos, j'aime pas elle trop nous faire des affiche logos. quand même. Mais Voilà. oui, je pense que j'aimerais, si je peux transmettre ça, enfin peut-être pas la créativité, mais le fait de créer tout court à travers une formation à d'autres tuyaux pour qu'on puisse avoir une équipe polyvalente, je dis pas Est-ce non. qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder, toi? Il y avait, mais ça fait très, je présage quelque chose, Quand quelque ça, chose à tu, dire ça. quand ça, tu présages quelque chose? Bah quand est-ce qu'on sent qu'il faut partir? Ah là 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 là.
Le fameux. Stanchoup, elle vient d'arriver, elle est déjà partie. J'ai pas dit ça. Elle est Yubi, elle veut rester Yubi. Elle est Yubi, tu vois. Je vais garder le dernier foulard qui existe Le là, de dernier. ce cru-là. Tu veux être la rescapée, la survivante. Et du coup, qu'est-ce que tu voulais dire par Qu'est-ce rapport à ça? qu'est-ce que tu voulais dire par rapport? Quand est-ce qu'il faut partir? Je pense que enfin, tous les Huichurun qui ont été là et qui sont partis, qui sont restés plus ou moins longtemps, ils avaient tous leurs raisons. Euh, Est-ce que les départs se sont faits dans la joie ou dans la tension, ça je sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose auquel on sera tous confrontés à un moment, que ce soit par manque de temps, manque d'envie ou manque de quoi? Ou le facteur distanciel, des choses comme ça. Mais je pense que pas le bon moment, et pour ma part, je pense que le moment où les choses qu'on fera seront plus par plaisir ou par, comment dire, par droit qu'on puisse les faire, parce que c'était français, oui, et qu'elles deviendront une tâche ou un devoir, mais à force de répétition, genre si tous les samedis on voit ça comme une corvée, bah faudrait commencer à se poser des questions en tout cas. Et se dire que si ma présence ici apporte plus d'aspects négatifs, que ce soit pour ma personne, et que pour les autres ça n'apporte pas plus que ça, ou si au contraire pour les autres ça apporte quand même quelque chose, et que moi j'y prends pas plaisir, je vois pas trop l'intérêt de rester, vu que avant de pouvoir, comment dire, aimer les autres, il faut d'abord savoir aimer sa personne. Donc voilà, si jamais vous êtes face à cette question-là, posez-vous ces questions-là. Ces questions-là. Et du coup, voilà. Mais ça présage rien, hein. Ça veut pas dire que je vais partir ou quoi. Mais du coup, tu parles que des Hunchung, pas forcément des M. Bah, je pense que pour les M, il faut pas se fixer sur quelque chose de suite, dans le sens où bah, y en a plein qui sont partis en cours de... Plein, non. Il y en a qui sont partis en cours de route, et puis qui sont revenus après, plusieurs années après, en tant que Hunchung, par exemple. Donc, oui, voilà. Donc, par exemple, ceux-là, si c'est parce que c'est les parents qui les obligent à venir et qui partent, ça se comprend, c'est juste qu'ils n'en peuvent plus. Mais j'ai envie de dire, à cet âge-là, enfin, à notre âge même, on est tout jeune, on a la vie devant soi, on n'a même pas 20 ans. Enfin, il faut pas se, comment dire, poser Pas un encore. un statu quo, c'est bien ce mot-là, bref, sur nos décisions sans possible retour en arrière. Parce que si on commence à faire ça pour tout ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'on aura beaucoup de regrets. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Franchement, non, mais on peut le répéter, hein. Chapeau à nous, Bravo. bravo à nous, bravo aux Hunchung qui sont derrière la caméra, bravo à vous de venir pendant les vacances d'été. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure la vidéo ici. Voilà, Stan Chopel a l'air un petit peu fatigué. Non, non, dites pas ça. Non, est-ce que ça tu, va. est-ce que tu as un dernier mot pour tous nos auditeurs? Euh, J'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Et pour finir, je voudrais finir sur cette citation de moi qui dit que... C'était quoi déjà ce que j'ai dit que si l'amour était des gouttes d'eau, vous seriez tous mouillés. Très très belle citation. Et on se Magnifique. dit au revoir ici et à bientôt pour le prochain épisode. Voilà. Bye bye.